Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la tronçonneuse à métaux, c'est la GCD12JL de chez Bosch. Donc c'est une tronçonneuse à métaux qui fait 2000 watts, elle a un régime de 1100 tours minute et elle pèse seulement 20 kg. Donc grâce à sa poignée qui se trouve sur le dessus, elle est facilement transportable. Donc vous pouvez l'installer soit en fixe, grâce ici à deux trous de fixation, donc l'installer en fixe sur votre plan de travail ou sur votre établi, ou sinon vous pouvez la prendre avec vous sur les chantiers et la poser sur un endroit qui est parfaitement plat. Donc elle est équipée d'un câble électrique qui est assez long pour pouvoir se raccorder à une prise qui n'est pas forcément à proximité du plan de travail. Et après on va faire du coup le tour de tous ces accessoires caractéristiques, on procédera au réglage et ensuite on fera les tests. Allez, on y va. Donc on va commencer par les accessoires. Donc cette partie là ici c'est une extension de la table de siège. Donc pour le déverrouiller, il faut culbuter cette petite languette, éteindre la table de siège de ce côté là et reverrouiller après avec cette languette. Pour la rabattre c'est très simple, on redéverrouille, on pousse l'extension et on reverrouille. Pour déverrouiller le bras de la machine c'est très simple aussi. On appuie sur cette partie là et ici là on voit qu'il y a une goupille, donc on tire vers l'extérieur et automatiquement le bras de la scie va pouvoir se lever. En ce qui concerne du coup la descente du bras de scie, donc il faut le déverrouiller en actionnant une gâchette. Donc la machine elle correspond aussi bien au gaucher, comme on peut le voir. Donc lorsqu'on actionne cette languette, ici le carter de protection est déverrouillé. Donc là de la main gauche il suffit de faire ça et de descendre le bras. De la main droite il suffit, hop, vous voyez le mécanisme est assez complexe et très simple d'utilisation. Donc il suffit d'actionner le pouce et le bras peut descendre également. En ce qui concerne le serrage de la pièce, donc rien de compliqué. Il se fait grâce à une vis, donc on tourne dans le sens horaire pour pouvoir serrer et dans le sens inverse pour desserrer. Bosch a pensé à quelque chose de très simple, ils ont pensé du coup à cette petite pièce là. Donc pour serrer, il suffit de pousser sur la vis et de mettre quelques tours de manivelle. Pour desserrer, très simple aussi, on dévisse de quelques tours, on lève cette partie là et on peut retirer le chariot pour pouvoir libérer la pièce. La machine est également vendue avec une clé Allen d'un côté et tournevis cruciforme de l'autre. Donc ça permet de faire la maintenance sur la machine, démonter le disque, enlever les carters de protection, etc. Donc pour pas la perdre, elle se loge de ce côté là. Et ensuite la machine est équipée d'un laser. Donc pour l'actionner, il suffit d'appuyer sur ce bouton et on peut voir ici le trait de laser qui s'allume. Pour l'éteindre, on n'a qu'à appuyer sur le bouton. Donc en ce qui concerne le disque, la machine est vendue avec un disque expert pour l'acier. Donc la machine elle tolère les disques jusqu'à 305 mm. L'épaisseur du corps de la lame il est de 1,8 à 2,5 et le diamètre de l'alésage est de 25,4. Donc après en ce qui concerne les capacités de coupe de la machine, je vais vous les mettre dans la description parce que tout dépendra de l'angle auquel vous coupez et de la forme de la pièce. La machine peut également faire des coupes de 0 à 45 degrés. Donc pour ça c'est très simple. Ici on a une manette qu'on dessert et il suffit d'aligner ici cette flèche rouge sur les degrés. Donc ici on peut voir qu'on a des graduations de 0 jusqu'à 45 degrés. Une fois l'angle voulu marqué sur cette flèche rouge, il n'y a plus qu'à resserrer cette poignée et ici nous aurons une coupe à 45 degrés. Sur la partie arrière de la machine ici on a un bac. Donc ce bac il est destiné à récupérer une partie des étincelles qui sont faites lors de la coupe. Donc on regardera après son efficacité. Donc pour le retirer il suffit de le tirer vers l'arrière et pour le remettre il suffit de l'insérer et de le pousser. Et on peut retrouver du coup ici ce bac à l'arrière de la ligne de coupe. Sur cette machine il y aura deux contrôles à faire. Donc il y aura d'abord contrôler que l'angle ici soit toujours exact parce qu'une forte utilisation et les vibrations ça peut être un petit peu déréglé et après on contrôlera le laser. Donc pour contrôler l'angle à 45 degrés, il suffit de dévisser la manivelle, mettre cette plaque là en butée, resserrer la manivelle, donc on travaille hors tension. Ensuite vous descendez la lame, vous posez une équerre le long de la lame et vous vérifiez du coup que la lame soit bien perpendiculaire à ce plat ici. Une fois que ça c'est fait, vous vérifiez qu'ici la flèche rouge tombe bien sur la graduation 0. Ici c'est le cas, les réglages d'origine étaient parfaits, donc je n'ai pas besoin de les toucher. Le deuxième réglage sera au niveau du laser. Donc je me munis toujours de mon équerre.
Je prends un crayon gras, donc ici j'utilise un pic avec la mine grasse. Je trace une ligne ici pour une coupe à 0 degré. Je la positionne, je rapproche mon chariot, j'allume mon laser et ici il faut que mon laser soit parfaitement aligné au trait de coupe que je viens de tracer. S'il est parfaitement aligné, il n'y a rien à toucher. Si par contre il faut que je modifie, ici on a une vis de réglage, donc quand on serre, le laser s'incline un petit peu comme ça, et quand on desserre, le laser s'incline un petit peu comme ça. Donc là ici on peut voir que le laser est parfaitement aligné à ma ligne de coupe que je viens de tracer. Donc tu vois, là on va faire une coupe à 0 degré, donc je m'équipe une paire de gants, une paire de lunettes et un casque pour les oreilles. Donc tu vois, au préalable j'ai tracé ici un trait de coupe avec l'équerre. Donc le trait de coupe tu l'alignes au bord droit du laser. Donc là il est aligné. Ensuite tu pousses ton chariot et tu serres ta vis. Et là c'est parfait. Donc après avec ton doigt tu déverrouilles. Là tu le vois un petit peu mieux le laser, tu vois. Le trait de coupe il est vraiment sur la partie droite du laser. Et après tu n'as plus qu'à couper. Voilà, comme tu peux voir, la coupe est très propre, très nette. Et ici tu vois, le laser il était parfaitement aligné à tout mon trait de coupe. Donc le réglage du laser de tout à l'heure était parfait. Et là si tu veux même, on peut contrôler l'équerrage. Tu mets ça à la clé. Je vais le positionner que tu puisses le voir. Et là tu vois, niveau équerrage on est parfait. Donc tous les réglages étaient bons. Donc là tu vois, pareil pour une coupe à 45. Ici j'ai déplacé mon guide de coupe. Donc j'ai mis sur la position 45 degrés derrière la petite flèche. Je viens de verrouiller ma pièce et je te montre du coup. La coupe est bien droite. Et on va vérifier ça. On la place à 45 degrés et on peut voir ici que la coupe est parfaitement à 45 degrés. Alors là je vais te mettre au plus près de la coupe. Là je me remets sur une coupe à 0 degré. Hop, tu vois, j'aligne mon trait de coupe à droite du trait du laser. Le laser est parfaitement aligné à mon trait de coupe. Donc ça fait partie des gros réglages qu'on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure aussi je te parlais du bac récupérateur de limaille. Donc tu vois, son utilité, il récupère quand même pas mal de limaille. Donc c'est pas un gadget, c'est vraiment quelque chose qui est utile. Après ça te facilite le nettoyage de ton atelier. Donc tu vois, moi la scie sera posée ici dans l'atelier. Je pourrais sortir les tubes de 6 mètres par la porte du garage, mettre une servante là-bas à rouleau et pouvoir faire glisser mes tubes ici et me servir de ce plan de travail comme table de coupe. Donc je te remontre une petite coupe vue de loin. Hop, j'actionne le laser. Voilà, je ne trace pas parce que c'est une coupe au hasard. Donc là, quand tu coupes, pour préserver l'usure de la lame, on va faire forcer la machine. Force sur la tranche d'abord. Tu vois, niveau bruit, ça fait pas plus qu'une tronçonneuse. Et après, niveau étincelle, ça reste quand même très raisonnable. Donc voilà, c'était la petite présentation de la tronçonneuse à métaux de chez Bosch. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je vais te mettre un lien si tu souhaites l'acheter.
Je te mets un lien dans la description de cette vidéo. Puis si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager.